Bonjour à tous, bienvenue dans le laboratoire. Avant qu'on entre dans le vif du sujet et qu'on décortique cette version 2027, je voulais faire un petit point d'ancrage avec vous, en toute transparence et avec beaucoup de recul. Concernant ce test précis d'Exire Photo 2027, cette vidéo n'est pas sponsorisée. Exire ne me verse aucun montant fixe pour la tournée, ce qui me laisse une liberté de parole absolue. En revanche, j'ai placé deux liens d'affiliation tout en haut de la description. Si et seulement si vous choisissez de passer par là pour acquérir le logiciel. L'éditeur me reverse à ce moment-là un petit pourcentage. Cela ne change rien au prix pour vous et cela ne coûte rien de plus à l'éditeur sur son tarif normal. C'est un outil de soutien optionnel. Pour s'y retrouver dans la description, si vous découvrez le logiciel, vous avez un premier lien avec le code promo Edikinol pour réduire la note au panier. Si vous êtes déjà utilisateur, vous avez un second lien court dédié qui vous renvoie directement vers le tarif d'upgrade préférentiel. Aucun code requis, le prix est déjà réduit, mais passer par là permet de soutenir le laboratoire. Il vous suffira tout simplement d'entrer votre adresse email avec laquelle vous avez acheté Exire. Maintenant que tout est posé, on met de côté les pinceaux de retouche pour s'occuper de l'organisation. Nos logiciels de traitement habituels sont de bons techniciens, mais ils s'essoufflent vite face à des milliers de fichiers. C'est là qu'intervient un véritable Digital Asset Management. Regardons sous le capot ce que cette mise à jour apporte à notre flux quotidien. Premier changement visible dès l'ouverture, l'interface a été réorganisée pour fluidifier notre espace de travail. Vous disposez désormais d'une barre en haut de l'écran. C'est la toute nouvelle barre de filtrage. Nous l'analyserons en détail dans un instant. En bas, une seconde barre regroupe tout le nécessaire pour le tri. Taille des vignettes, tri des images et l'accès direct aux nouvelles vues de travail. La vue galerie, la vue carte et la vue surveille. En plus des choses habituelles de filtrage que vous voyez ici, étoiles, couleurs, etc. Entrons dans le vif des nouveautés avec la vue carte, la Map View. En un seul clic, l'ensemble des photos affichées dans votre galerie se positionne sur une carte interactive. Les petits nœuds représentent vos regroupements d'images, ici. Plus vous avez de photos dans une zone, plus le nœud fait surface. Vous pouvez naviguer de manière très fluide avec la molette et cliquer sur un nœud pour voir instantanément les images correspondantes s'afficher dans la pellicule inférieure. Vous la voyez ici, la pellicule inférieure. J'ai sélectionné ce nœud-là. Avec la molette, comme explicité, si vous zoomez, vous allez voir ici la petite intervention qui est vraiment super sympa. Si je viens sur cette zone ici, vous voyez, je peux directement maximiser la vue. Par exemple, ici, j'ai trois photos. On a les trois photos qui sont visibles là. J'ai cette photo ici, cette photo-là, cette photo-là, cette photo ici, là ici, là ici. L'outil qui rend cette vue vraiment puissante, c'est la sélection rectangulaire. Vous dessinez une zone directement sur la carte et toutes les photos prises dans cette région géographique sont instantanément sélectionnées. On va sélectionner par exemple toutes ces photos. À partir de là, vous pouvez leur attribuer des mots-clés en masse. Par exemple ici, si je veux rajouter un autre mot-clé, par exemple, je mets cela ici comme ceci, je rajoute Seaside, j'appuie sur le petit plus, on voit ce mot-clé qui est ajouté. Et là, si je vais sur chaque photo, vous voyez, ça s'est appliqué en batch. Alors, si je vais sur mon ensemble de photos, vous voyez qu'il y a très peu de données GPS. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'ici, ce sont des photos qui ont été prises à l'iPhone, donc automatiquement j'ai mes données GPS, mais je n'ai pas activé sur mon appareil photo les données GPS. Mais si vous n'avez pas activé vos données GPS sur votre appareil photo, il vous est possible de le faire facilement. Vous allez le voir ici, si je prends une photo, par exemple, de ma collection, voilà, je vais prendre cette photo-ci. Je peux me rendre ici dans les métadatas. Je vais les éditer. Je vais dans les données GPS. Je peux rentrer une donnée GPS, par exemple ici. Et un petit tip, ce que je peux vous donner, vous pouvez utiliser les données GPS pour aller rechercher dans vos photos. Si par exemple, je vais rechercher, hop, ici, dans le pays, la Grèce, voilà, la ville Thessaloniki. Allez, hop, on est parti ici. Je vais un petit peu zoomer. Il s'agit d'une photo de la tour blanche. Donc la tour blanche qui se situe ici. Vous avez la donnée GPS en latitude. Vous la copiez tout simplement ici. Vous ne faites pas la recherche.
Sinon, il va vous dire qu'il n'y a pas de photo, bien sûr, ce qui est normal, comme c'est un outil de recherche. Vous allez tout simplement dans vos données qui sont ici. Vous voyez, dans les données GPS, hop, vous collez cette donnée ici GPS. Voilà. Et vous la voyez donc ici. Vous cliquez sur sauver et la donnée GPS est sauvée. Et si vous voulez mettre sur toutes ces vues qui sont ici, vous voyez que là, on a les coordonnées GPS. Bah, on va tout simplement aller voir dans les données ici. Je vais garder cette partie-là, hein. Je vais toujours refaire mon petit copier-coller que je n'avais pas gardé la dernière fois. Je vais faire une copie générale. Je vais aller dans l'édition de mes métadonnées. Je vais aller ici. Je vais mettre ma donnée GPS. Vous voyez que vous avez ici toutes vos photos. D'accord. Ce que vous faites, vous n'oubliez pas, une fois que vous avez les données GPS qui sont mises ici, vous cliquez sur Apply for All, d'accord, juste ici. Comme ça, vous allez voir si vous cliquez sur Sauvegarder. On va avoir quelque chose de miraculeux qui va se poser ici. Voilà, vous avez vos données GPS qui sont mises directement sur toutes vos photos. Petit truc à savoir, vous voyez, vous pouvez appliquer directement ces données GPS là avec cette petite chose aussi. C'est vraiment configurable dans tous les sens. Vous avez également aussi le Survey View. Je vais sélectionner ici toutes ces photos. Je vais cliquer sur Survey View. C'est la deuxième nouveauté majeure, c'est la vue d'ensemble. Le principe est simple mais indispensable pour éditer efficacement. Vous sélectionnez un lot d'images à comparer et vous basculez pour les afficher côte à côte en plein écran, sans aucune distraction visuelle autour. Depuis cette interface épurée, vous appliquez vos indicateurs habituels. Drapeau, étoile ou étiquette de couleur. Par exemple ici, voilà, on peut mettre une étoile, 4 étoiles, une petite truc de couleur. Vous avez aussi également les drapeaux. Si l'image ne tient pas à la comparaison, cliquez simplement sur la croix en haut à droite. Si vous voulez l'exclure, vous voyez, on peut exclure certaines images et là, vous allez agrandir. Et c'est pas mal pour le... Ça, c'est une chose qui est vraiment pas mal pour le tri. Ça vous permet d'avoir une vue d'ensemble comme ça et de travailler directement ici sur les étoiles et tout cela. Bon, ça vous permet d'avoir une vue d'ensemble en fait, hein. On peut exclure vraiment pas mal de choses. C'est l'outil parfait pour la phase finale de votre écrémage. Vous pouvez combiner cela avec les outils de tri automatique d'Exire pour réduire le lot et vous verrouillez votre choix final ici, de manière purement visuelle. Notez d'ailleurs que la couleur du fond est personnalisable si vous le souhaitez. Vous avez la petite palette qui est là. Et vous voyez, on peut se mettre ici en blanc, voilà, juste comme ceci, en gris, voilà, en gris foncé, en gris clair. Ça vous permet d'avoir une vue d'ensemble un petit peu plus précise. Vous voyez que, bon, basculer entre le blanc et le noir, comme ceci, ça peut être assez sympa pour la visualisation des photos. Ça peut donner une vue un peu plus différente. Par exemple, là, je peux supprimer ces trucs-là. Vous voyez, on a une vue d'ensemble comme ça, c'est vraiment pas mal. Je vais me supprimer celle-ci, voilà. Exire 2027 intègre désormais un moteur de reconnaissance optique de caractère pour chercher des images à partir du texte qui apparaît à l'intérieur même de vos photos. Je vais activer ici l'option texte dans les photos et je vais me rendre sur l'ensemble de mes photos pour cette fois. Je vais taper tout simplement le mot fiche poisson. Et là, vous allez voir ici un truc assez sympa. Si je prends la première photo, vous voyez que là, si j'appuie sur ma barre d'espace, on enlève le filigrane jaune hein, pour pouvoir voir ce qu'il a pris. Vous voyez que là, ici, il a sélectionné Local Fiche. Vous voyez, il a reconnu le mot fiche, donc il m'a sélectionné ici la photo qui contient le mot fiche. Si je prends par exemple cette photo-là, vous voyez, Fiche Market, là c'est la même chose aussi. Vous voyez. Si je prends cette photo-là, regardez, le Fish and Chip, vous voyez que là j'enlève le filigrane, je le remets, bon, il a bien sélectionné Fish and Chip. Ici, c'est la même chose aussi. Vous avez la possibilité de rechercher par, comment dirais-je, par lettre, par numéro aussi. Si je fais une recherche par numéro, vous allez voir que ça va marcher aussi. Par exemple, texte une photo, si je mets par exemple le numéro 1 ou bien 12, voilà. Vous voyez qu'il reconnaît le chiffre 12 ici. Bon, là, par pur hasard, on retrouve sur le chiffre 12 aussi également là. Là, vous le voyez ici, il a repéré 9 et 12, juste là. Donc, si je reviens en arrière, que je sélectionne par exemple 15, voilà. Si je viens ici, regardez, 15 galeries, on retombe là-dessus.
Revenons à cette fameuse barre supérieure. C'est le nouveau filtre IA et il est crucial de bien comprendre sa logique pour l'apprivoiser. Une recherche classique extrait des images de votre base de données et vous les affiche par ordre de pertinence. Le filtre, lui, agit directement sur la vue en cours. Il élimine ce qui ne correspond pas, mais conserve votre tri habituel par date ou par nom de fichier. Mieux encore, ce filtre reste actif même si vous changez de dossier ou si vous lancez une nouvelle recherche. Pensez à cliquer sur la croix pour le réinitialiser ou régler son comportement automatique dans vos préférences. Là, je vais me remettre sur le contenu. Par exemple, je vais taper arbre, tree en anglais, et vous voyez que là, je vais avoir mes images d'arbres qui vont être regroupées ici, comme vous voyez là. Ça permet d'avoir une première vue d'ensemble aussi avec, par exemple, ces arbres qui sont ici. Juste à côté, vous avez ce qu'on appelle le timeline graph, juste ici. Cet outil affiche la répartition temporelle de vos photos sous forme graphique. Vous visualisez immédiatement vos pics de production. En cliquant sur une barre ou en activant le mode de sélection par plage, vous pouvez glisser votre souris pour isoler instantanément les images d'un projet ou d'un voyage spécifique au sein d'un grand catalogue. La petite corbeille efface votre sélection temporelle. Vous voyez que là, par exemple, je vais sélectionner cette partie-là. Hop. Et vous avez une sélection de vos photos de cette partie-là, de décembre 2022 à juin 2023. Si je reviens, par exemple, ici, voilà, je peux réduire la case comme ceci. Vous allez avoir des photos par rapport à cette période-là. Période 2024, je vais prendre cette période ici. Hop, vous voyez que les photos vont se regrouper telles quelles. Après, on peut enlever aussi la sélection. Là, je vais reprendre cette sélection ici. Ce que je peux faire aussi, c'est la faire glisser. Vous voyez? Je peux même réduire mon petit rectangle et bouger cela comme ça. J'ai aussi la possibilité de zoomer. Sur cette zone-là, là, vous voyez les périodes qui sont un petit peu plus dispersées ici. D'accord? Je vais prendre, pourquoi pas, cette photo qui est ici. Voilà, et je vais activer ce focus picking qui est là. Cet outil applique un masque coloré directement sur les zones nettes de l'image. Le curseur de seuil associé vous permet de régler finement la sensibilité. Poussez à droite, seules les zones d'une netteté absolue sont marquées. Voilà. Poussez à gauche. Le masque s'élargit aux zones de netteté plus tolérantes. Par exemple, bon là ici j'ai pris une photo, on va dire plus ou moins architecture paysage, mais si vous avez des photos de portraits ou des photos animalières, vous avez la possibilité de voir si la mise au point est parfaitement calée sur l'œil de votre sujet. Voilà pour le tour d'horizon des nouveautés d'Exterior Photo 2027. Entre la vue carte, l'écrémage en Survey View, la recherche OCR textuelle, le filtre IA, la timeline et le focus picking, vous avez aussi également la possibilité d'afficher une grille des tiers, comme vous voyez là en vertical par exemple. C'est aussi valable pour une photo horizontale, comme vous la voyez donc ici. Vous avez la possibilité de classer des vidéos dans Exterior Photo. Et vous avez même des nouvelles fonctions d'intégration avec le cloud comme OneDrive ou Nextcloud. Rassurez-vous, pour votre vie privée, le cœur de l'analyse et les moteurs IA tournent toujours à 100% en local sur votre machine. Le cloud vient simplement s'ajouter en option pour offrir plus de souplesse à votre stockage ou vos partages. Comme je vous le disais en introduction, si vous souhaitez franchir le pas, tous les liens d'affiliation transparents sont en description. Le premier lien avec le code Edikinol si vous êtes nouveau, ou le second lien direct si vous passez par la mise à niveau de votre licence actuelle. Restez bien connectés sur la chaîne pour les futures évolutions. Et si vous voulez donner un coup de pouce dès maintenant pour soutenir ce travail d'analyse indépendant, vous avez mon Patreon juste en dessous ou l'option Super Thanks ici même sur YouTube. Un grand merci à tous pour votre fidélité historique et votre soutien constant. Prenez soin de vos pixels et à très vite au laboratoire.